Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique tapis au crochet. On va le faire en forme d'hexagone, donc on va en faire plusieurs. Avant que j'oublie, or de là à là, il mesure 40 cm et de là à là 1m40 pardon. Donc c'est les mesures que j'ai voulu faire. Vous pouvez le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, tout dépend du nombre d'hexagones que vous allez faire. Moi ici, comme vous pouvez voir, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 en rose, 5 en gris et 6 en blanc. Vous pouvez en faire bien plus. Alors pour réaliser ce magnifique tapis aux tailles comme le mien, j'ai besoin exactement de 2 pelotes de la marque Icy Yarn du macramé. Ce coton est vraiment, c'est vraiment comme de la corde. Il est vraiment, pour tout ce qui est tapis, il est vraiment superbe. Donc j'ai besoin de 2 pelotes en couleur rose, 2 pelotes toujours du macramé, c'est pas du blanc, c'est du blanc crème, et 2 pelotes en gris. Vous pouvez prendre les couleurs que vous désirez, faire quelque chose de très harmonieux pour la chambre d'un enfant. Il est vraiment, vous avez plein de couleurs à choix. Donc 2 pelotes de chaque pour les mêmes mesures que moi. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 6. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous aurez les liens directs pour le coton utilisé, pour les crochets, ainsi que pour la main droite ou la main gauche. Et si vous avez aimé ma vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite sonnette pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors on va donc déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de nos doigts. Ici, on va chercher le fil, on va le ramener. On va tirer un petit peu dessus. Là, je peux déjà lâcher mes doigts en faisant bien attention de tenir ici la maille. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. Un jeté. On va rentrer dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a fait une bride, un jeté. On rentre, on ramène les 2 premières, les 2 premières. On a un groupe de 2 brides. 2 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on va refaire un groupe de 2 brides à l'intérieur. 2. On a 2 groupes, 2 mailles de séparation. Toujours à l'intérieur, un nouveau groupe de 2 brides. Deux mailles de séparation. Toujours dans le même espace. Un nouveau groupe de 2 brides. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Ici un bout. 2 mailles de séparation. Même espace, un nouveau groupe de 2. Deux mailles de séparation, 5. Un jeté, on va faire une bride, on va compter ici 1, 2, 3, on va dans la 3e maille et on va fermer avec une maille coulée. Donc là on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 2 brides avec 2 mailles de séparation. On tourne notre travail et là on ferme notre cercle magique. Donc on tire bien dessus. Pas qu'il y ait d'espace au centre, enfin pas qu'il y ait un trop gros espace. Vous allez voir que tous les prochains tours vont être à l'identique de celui qu'on va faire, donc absolument rien de compliqué. On va avancer dans notre espace qui se trouve devant avec une maille coulée. Après la maille coulée, comme on est dans l'espace, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. Un jeté. Dans le même espace, on fait une nouvelle bride. On va faire une bride dans chaque bride. Donc une bride dans la première, une bride dans la suivante et une bride dans l'espace qui suit.
De 2 brides au premier rang, on est passé à 4. Quand on est dans l'espace, on va faire les 2 mailles de séparation. On retourne dans le même espace et on refait une deuxième bride. Là, on va refaire bride sur bride. Donc, une dans la première, une dans la deuxième et une dans l'espace qui se trouve devant. 2 mailles de séparation, même espace, on fait une nouvelle bride. Une bride dans la première, une dans la suivante et une dans l'espace. Les 2 mailles de séparation, toujours dans le même espace, on fait une nouvelle bride. Une bride dans chaque bride que nous avons. Là. Une bride dans l'espace. Les 2 mailles de séparation. On retourne dans le même espace, on fait une nouvelle bride. Une bride dans chaque bride. Une bride dans l'espace. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet une bride. On va faire une bride dans la première devant et une bride dans la suivante. Chaque fois pour terminer notre tour, que ce soit celui-là ou les prochains, on va compter ici 1, 2, on rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Là, on a terminé le 2e tour. Tous les prochains tours vont être à l'identique. On va faire que répéter ce qu'on vient de faire, mais je vais vous montrer encore une fois ou deux pour que ce soit bien clair. À chaque nouveau tour, quel que soit votre nouveau tour, parce que vous pouvez l'adapter, le faire plus grand ou plus petit, vous allez passer dans l'espace qui se trouve devant avec la maille coulée. Et si vous allez refaire la même chose, 1, 2, 3 qu'il faut une bride et 2 de séparation. On revient dans le même espace, on fait tout simplement une bride de plus. Ici, sur les prochaines brides, là on en a 4, mais au fur et à mesure on va en avoir plus. On va simplement faire une bride dans chaque bride. Là. Et vous allez faire une bride dans l'espace qui se trouve devant. Si on regarde, au premier tour, on avait 2 brides. Ensuite, on en a eu 4. Maintenant, ici, on en a 6. 2, 4, 6. Quand vous êtes dans l'espace, vous allez faire vos 2 mailles de séparation. Vous retournez dans le même espace et vous refaites une bride. Là, vous refaites bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'espace suivant. Quand on est arrivé à l'espace, donc on fait une bride à l'intérieur. On refait les 2 mailles de séparation. On retourne dans le même espace où on refait la bride. Et là, on va continuer comme on l'a fait. Donc ici, comme on l'a fait de ce côté-là, on va faire tout le reste. Ici, vous allez faire bride sur bride. Dans l'espace, vous allez faire une bride. 2 mailles de séparation, une bride. Bride sur bride. Et ainsi de suite. On se retrouve de nouveau à la fin, que je vous remontre comment terminer et une dernière fois comment reprendre. Donc là, je suis arrivée de nouveau à la fin de mon travail. Chaque fois que vous arrivez à la fin de votre tour, on va simplement compter 1, 2, 3, on rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Chaque nouveau tour, donc c'est vraiment exactement le même procédé qu'on vient de faire là. On va terminer toujours de la même façon. Et pour que ce soit plus simple à chaque fois, chaque nouveau tour, vous entrez dans le premier espace avec une maille coulée. Et comme on est dans l'espace, on va commencer par 3 mailles en l'air, 2,
3 qui font une bride, plus 2 de séparation. Et là, on revient dans le même espace où on va refaire une bride. Et maintenant, on va faire bride sur bride. Donc ici, on a 2 brides de plus qu'avant. Une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace. Donc une dans la dernière. Quand on est arrivé dans l'espace, on va faire comme jusqu'à présent une bride dans l'espace. Ici, si on regarde bien, on doit avoir eu bride 2, 4, 6, 8. On a commencé par 2, 4, 6, 8. Et à chaque nouveau tour, vous aurez 2 brides de plus. Donc dans l'espace, comme on l'a déjà fait, les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, une nouvelle bride. Et on continue bride sur bride. Donc ce procédé-là, vous allez vous le réaliser le nombre de fois que vous désirez pour la largeur totale de votre hexagone. Ici, je vous montre un parce que je vais faire en 3 couleurs, un que j'ai déjà terminé. Donc, on a ici les 2 premières de départ. Ensuite, on s'est retrouvé avec 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours à l'identique de ce que je viens de vous montrer. Ici, on a fait 1, 2, 3. On avait commencé le 4. Moi, j'en ai fait 6 parce que ça, pour moi, c'est le... Comment dire? J'ai pas besoin de plus grand. J'ai simplement mesuré pour savoir. Là, je suis à 22 cm. Ça me va très bien. Donc, vous allez faire le nombre que vous désirez. Et vous voulez plus grand, vous faites plus grand. Vous avez compris, pour les augmentations, ça reste toujours le même procédé. Quand vous allez terminer, vous allez simplement terminer avec donc la maille coulée dans la 3e maille. Faites simplement une maille coulée, une maille en l'air de plus et vous coupez une bonne longueur qu'on puisse le cacher. Et dès comme ça, ou de cette couleur-là, ou toute autre couleur, vous allez en faire le nombre que vous désirez pour votre tapis ou votre couverture. Moi, là, je suis partie sur un tapis. Vous pouvez également faire une couverture. Donc, dès que vous avez un bon nombre, vous pouvez commencer déjà, on va commencer à les assembler. Mais ce qui est assez logique, il faut les faire tous de la même taille. Donc ici, j'ai fait exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partout, j'ai fait le même nombre pour que ce soit plus simple. Ensuite, pour les coudre ensemble. Donc maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez pour le diamètre de votre hexagone. Vous en faites le nombre que vous désirez. Là, moi, je crois que j'en ai fait 2, 4, 6, 12, 12. J'ai dû faire à peu près une vingtaine. J'ai pas encore fini et surtout, j'ai pas encore commencé à les compter correctement. Et je vous montre après pour l'assemblage, est-ce que ça pourrait vous dire. Déjà, je vous montre après comment cacher ici votre fil pour que ça ne soit pas, que ça ne se voie surtout pas. Parce que j'ai fait sur celui-là, mais j'ai pas encore fait sur tous les autres. J'ai encore tout laissé. Et ensuite, on n'aura plus qu'à assembler. Donc là, je vais vous montrer. On prend donc une aiguille à coudre pour cacher nos fils. Moi, ce que je fais, c'est que je prends donc bien ici de ce côté à l'envers et je passe sous mes mailles. Là. Et quand c'est bien sécurisé, donc vous avez bien éloigné le fil, à ce moment-là, on peut couper. Donc ensuite, je vais faire pareil avec celui-ci du haut. J'ai mis une aiguille à coudre, je suis ici du côté à l'envers. Je vais passer mon fil du côté à l'envers. Et c'est coincé là. Et on va simplement passer, descendre un petit peu en passant bien sous les mailles, sans passer de l'autre côté. Là. Et on va descendre là. Comme ça. Donc dès que c'est bien éloigné, dès que vous avez bien éloigné votre fil, il ne veut pas passer. Là.
On n'a de nouveau plus qu'à couper. Alors quand vous avez fait le même procédé pour tous vos hexagones, là, maintenant, enfin c'est ce que moi j'ai fait personnellement, je vous conseille, si vous avez fait plusieurs couleurs, c'est de les positionner par terre ou sur une table pour faire justement l'harmonie des couleurs. À vous de voir si vous voulez mettre, de quelle façon vous voulez les arranger. Et de faire une photo pour se rappeler. Moi j'ai fait à plusieurs reprises 3-4 façons, 3-4 photos de façon différente de ce que j'aurais pu faire avec. Finalement j'ai retenu une qui m'a beaucoup plu. Donc moi je vais me baser, je vais commencer à unir mes hexagones sur la photo donc sur laquelle j'ai fait d'abord l'essai comme un puzzle. J'ai d'abord fait un puzzle, pris une photo, voir si ça me plaisait. Certains modèles, comme j'ai 3 couleurs, me plaisaient, d'autres pas. Donc un des 3 modèles m'a plu. Et c'est donc là je vais vous montrer comment faire l'union 1 avec 1 et 1 avec 2. Mais ce qu'on va faire, autant 1 avec 1 que 1 avec 2, ce sera exactement le même procédé pour tous les autres. Donc maintenant, pour faire les unions, je me suis basée, donc comme je vous ai dit, après avoir fait plusieurs puzzles, trouver celui qui me plaisait. Je vais commencer par ces 2 couleurs. Ici, on est à l'endroit. Quand on va faire l'union, on va devoir faire à l'envers. On va faire l'union envers avec envers. Pour ça, vous allez prendre une couleur. Si vous avez fait la même couleur, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre donc la couleur avec laquelle vous allez faire l'union. Je vais essayer de placer comme ça, voir si j'arrive à mieux vous montrer parce que c'est vraiment très grand. Là. Pour éviter de couper trop de fils pour pas grand chose. Alors on va bien ces 2 parties ensemble. On va laisser une bonne longueur. On va compter un passage. On fait un deuxième. Et un 3e passage. Et de ce côté également, on laisse une bonne longueur pour pouvoir y cacher. Là, on peut couper. Et quand on devra faire sur 2 coins, ça va être exactement le même procédé. On va prendre une aiguille à coudre son pointe de préférence. Donc là, j'ai pris mon aiguille à coudre son pointe. Je suis toujours bien l'envers avec l'envers. Ici, on a les 2 mailles de séparation, là-bas également. On ne va pas attraper les 2 fils. Sur celle que j'ai de ce côté-là, je vais prendre que le fil qui se trouve ici sur le haut. Et je vais prendre, donc ici, celle qui correspond également à celui qui se trouve juste devant. Là, je laisse justement une bonne longueur de ce côté-là. Là, je fais pareil. Donc, je prends ce fil de ce côté-là avec l'autre de l'autre côté. Comme ceci. Ici, je prends celui du haut avec le premier que je vois devant, pas en dessous, mais juste devant. Donc ici, on va terminer en prenant également le fil de la maille de séparation d'un côté et celui de la maille de séparation de l'autre. Maintenant, pour plus de sécurité, on va refaire dans l'autre sens. Comme on a terminé de ce côté-là, ça veut dire qu'on va piquer dans cette maille pour ressortir dans l'autre en face. Hop, un petit souci, ça passe pas là. On prend donc une d'un côté et l'autre de l'autre.
On fait le même procédé simplement dans l'autre sens. Pour un peu plus de sécurité, c'est pas plus mal. Là. Donc ça à nouveau, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Donc ici, quand on est arrivé au point de départ, pour terminer, donc je vais entrer dans la première maille qu'on avait faite, enfin dans la première maille où on était rentré. À ce moment-là, on a les fils qui sont opposés. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais retourner un peu, c'est que je vais revenir ici en arrière de notre travail et je vais sortir au centre. On sort simplement ici au centre et on tire. On va faire la même chose avec l'autre fil qui nous reste. La même chose avec l'autre, comme je vous ai dit. On va également revenir dans n'importe lequel ici en arrière. Et on va sortir au centre. On ne va pas attraper l'autre en face. On sort simplement au centre. Là. Maintenant ici, on va faire un nœud entre les deux. Un petit pour commencer, enfin, sans trop serrer. Et un deuxième où on peut serrer beaucoup plus. Là. Donc deux. Donc ici à ce stade, on peut tout simplement couper. Donc après avoir coupé, si on retourne notre travail ici, on voit qu'on ne voit pas du tout nos coutures. Alors que on a fait le blanc également avec du gris. Alors tous ceux que vous allez faire juste par un, vous allez procéder de la même façon. Ceux que vous allez faire ici par deux, on va faire exactement de la même façon. Je vais vous montrer. Alors ici, ce que j'ai déjà fait, maintenant que qu'on connaît la bonne longueur de nos fils, j'ai coupé plusieurs fils d'avance, ça m'évite de le faire. Quand vous allez devoir unir par deux, vous allez faire le même procédé comme on l'a fait tout à l'heure. Donc vous allez commencer ici, bien dans une maille de séparation avec l'autre. Vous allez arriver ici jusqu'au centre. Vous allez également faire dans la première maille de séparation. Vous allez revenir au point de départ, reculer vos fils, faire votre nœud. De ce côté-là, c'est la même chose, on va faire que répéter. Et quand vous serez à faire par 3, donc comme là, j'ai fait la couture par 3, j'ai fait exactement la même chose. En partant de là, je suis arrivée jusque là, je suis remontée et j'ai fait le nœud. Là, il faut juste que... Ce que je vais faire personnellement, au lieu de couper simplement comme ça, parce que je ne suis pas très fan de simplement couper les fils, je préfère les cacher et ensuite les couper. Ce que je vais faire de plus, c'est que je vais... Après avoir fait bien les 2 ou 3 nœuds, c'est que je vais cacher mes fils au plus loin qu'il soit possible et ensuite, oui, je vais couper. Donc, vous cachez bien vos fils. Là. Quand c'est bien caché, il ne vous reste plus qu'à couper. Donc, ce procédé-là, vous allez tout simplement le répéter le nombre de fois que vous désirez en fonction du nombre de motifs que vous avez. On va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Qu'on doit unir un côté, 2 côtés ou 3 côtés, le procédé reste le même. Donc, après avoir bien fait toutes les unions entre eux, bien cacher vos fils, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.